Le Livre du ciel, tome 17, 1er mai 1925. Les 3 missions spécifiques, celle de l'humanité de Jésus comme Rédempteur, celle de la Vierge Marie comme mère du Fils de Dieu et co-rédemptrice, et celle de Louisa chargée de faire connaître la volonté divine. Je pensais à toutes ces choses que mon bien-aimé Jésus m'avait dites concernant sa très sainte volonté, et certains doutes qu'il n'est pas nécessaire que je précise ici montèrent en moi. Je vais simplement dire ce que mon plus grand bien m'a dit. Ma fille, quand une mission est confiée à une personne, celle-ci doit être équipée des biens, des grâces et des prérogatives dont elle aura besoin pour mener à bien sa mission. La mission que ma divinité confiait à mon humanité était de racheter les créatures. J'étais chargée de leurs âmes, de leurs peines, et de satisfaire pour chacune d'elles. Bref, je devais tout posséder. Et si mon humanité avait omis de se préoccuper ne serait-ce que d'une seule âme, d'une de leurs peines ou d'une satisfaction, mon office de rédempteur n'aurait pas été complètement réalisé. Je n'aurais pas disposé de toutes les grâces, de tous les biens et de toute la lumière nécessaire. Bien que certaines âmes auraient pu ne pas être sauvées, je devais pour ma part tout posséder en moi pour disposer en surabondance des grâces nécessaires pour que tous soient sauvés. Cela a été requis par ma mission de rédempteur. Regarde le soleil à l'horizon. Il contient tant de lumière qu'il peut en donner à tous. Et même si certains ne veulent pas en profiter, lui, en raison de sa fonction spécifique, il dispose même de la lumière dont certaines créatures pourraient ne pas vouloir. C'est que le soleil a été créé par Dieu pour être la sphère spécifique apte à réchauffer la terre et à l'inonder de sa lumière. En fait, quand une fonction est spécifique dans le but de répondre à un besoin, il est nécessaire que la personne qui l'exerce possède suffisamment des biens qu'elle doit offrir pour pouvoir les dispenser à tous, sans que ses capacités s'épuisent parce qu'elle en donne aux autres. En ce qui me concerne, je devais être le nouveau soleil des âmes, devant inonder de sa lumière toutes les personnes et toutes les choses. Ainsi, il était approprié que je dispose de tout ce qu'il me fallait pour amener les âmes à la majesté suprême en lui offrant un acte contenant tous les actes, et aussi pour faire descendre une lumière surabondante sur tous dans le but de les mettre en sécurité. À mes côtés, il y avait ma céleste maman, qui a reçu la mission spécifique d'être la mère du Fils de Dieu et d'être co-rédemptrice de l'humanité. Pour sa mission de maternité divine, elle a été enrichie de tant de grâces que tout ce que possèdent les autres créatures, terrestres et célestes, ne pourra jamais l'égaler. Mais cela n'était pas suffisant pour faire venir le Verbe en son sein maternel. Elle embrassa toutes les créatures en aimant, réparant et adorant la majesté suprême pour tous, de manière à accomplir à elle seule tout ce que les générations humaines devaient à Dieu. Dans son cœur virginal, elle disposait de moyens inépuisables envers Dieu et envers toutes les créatures. Quand la divinité trouva dans cette Vierge l'amour de tous, elle en fut ravie et forma sa conception en elle. En même temps qu'elle me conçut, ma mère devint co-rédemptrice de l'humanité et embrassa toutes mes souffrances, mes satisfactions et mes réparations auxquelles elle joignit son amour maternel envers tous. C'est pourquoi, quand j'étais sur la croix, en toute vérité et justice, je l'ai déclarée mère de tous. Elle m'accompagna dans tout, dans l'amour et la souffrance. Elle ne me laissa jamais seule. Si l'Éternel n'avait pas déposé en elle des grâces au point qu'elle puisse lui donner l'amour de tous, il ne serait jamais descendu du ciel sur la terre pour racheter l'humanité. Voilà pourquoi, de par sa mission de mère de Dieu, il était nécessaire qu'elle embrasse tout et surpasse tout. Quand une fonction est spécifique, rien ne doit échapper à celui qui l'exerce. Il doit tout surveiller pour bien dispenser ses biens. Il doit être comme le soleil qui dispense sa lumière à tous. C'est ainsi qu'il en était pour moi et ma céleste maman. Ta mission de faire connaître la volonté éternelle est entrelacée avec la mienne et celle de ma chère mère. Comme cette mission devait rejoindre tout le monde, il était nécessaire que je centre l'éternel soleil de ma volonté
dans une créature, de telle façon que ses rayons se déploient à partir d'une seule source. Voilà pourquoi, en tant que dépositaire du soleil de ma volonté, et pour son plus grand honneur, il était nécessaire que je t'inonde de tant de grâce, de lumière, d'amour et de connaissance. Tout comme mon humanité a conçu toutes les âmes en raison de sa fonction de rédempteur, toi aussi, en raison de ton rôle de faire connaître et régner ma volonté, en accomplissant tous tes actes en elle et pour tous, toutes les créatures sont conçues dans ta volonté. En répétant tes actes dans ma volonté, tu formes tant de parcelles de vie de volonté divine que tu peux nourrir toutes les créatures qui, en vertu de ma volonté, sont comme conçues en ta volonté. Ne sens-tu pas que dans ma volonté, tu embrasses toutes les créatures, de la première qui a existé sur la terre à la dernière qui existera, et que pour toutes, tu voudrais satisfaire, aimer et plaire à la volonté divine en la liant à toutes? Ne sens-tu pas aussi que tu veux enlever tous les obstacles qui empêchent la domination de ma volonté sur les créatures, et que tu t'offres même à travers la souffrance pour satisfaire à la volonté suprême qui désire tant être connue et régner chez les créatures? À toi, fille première-née de ma volonté, il est donné de faire connaître les qualités de cette volonté divine, sa valeur, les biens qu'elle comporte, et sa peine éternelle de vivre inconnue au milieu des générations humaines, pour ne pas dire qu'elle est méprisée et offensée par les méchants et considérée par les bons comme une petite lampe au même titre que les autres vertus, plutôt que comme le soleil qu'elle est. La mission de ma volonté est la plus grande qui puisse exister. Il n'y a aucun bien qui ne descende d'elle. Il n'y a aucune gloire qui ne vienne d'elle. Le ciel et la terre sont centrés en elle. Par conséquent, sois attentive et ne perds pas de temps. Toutes les particularités que je t'ai décrites concernant cette mission de ma volonté sont nécessaires. Pas pour toi, mais pour l'honneur, la gloire, la connaissance et la sainteté de ma volonté. Et comme ma volonté est une aussi doit être la personne à qui j'ai confié la mission de la faire connaître et de la faire rayonner pour le bien de tous.